Avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas la petite cloche à côté du bouton s'abonner et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux aussi laisser un pouce bleu si tu veux me soutenir, car YouTube bug en ce moment et mes abonnés reçoivent pas tous mes nouvelles vidéos dans leur actu YouTube. Merci et bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Mugen, vous êtes sur Manga Life et aujourd'hui on va parler de l'épisode 114 de DBS. 人を好きになる一族や器など関係ないただしそれには条件がある最も愛しい人を愛すことだ On commence l'épisode avec la transformation de Kale en Berserker, mais cette fois-ci, elle a totalement contrôlé sa transformation. Ce qui aurait dû se produire dès qu'elle a atteint cette transformation selon moi. En tout cas, c'était superbement animé et tout ça grâce à Yuya Takahashi, qui faisait partie du staff, mais on en reviendra après. Goku s'est fait mener par les deux Saiyans de l'univers 6 en étant SSJ2, ce qui me paraît normal après tout. Kale a tiré la pleine puissance de sa transformation, ce qui a changé la donne. Et je dois dire que j'aime un peu plus Kale, car son comportement a vraiment beaucoup évolué, même si elle a encore trop besoin de Caulifla. Ça pourrait éventuellement être une prochaine évolution du personnage de Kale si elle arrive à se détacher de Caulifla, et ça n'en serait que bénéfique pour le personnage. En plus, on a eu droit à du bon travail de Yukana, la seiyuu de Kale, grâce à qui on a senti un réel changement dans l'état d'esprit de Kale. Mais comme je l'ai dit, tant qu'elle restera trop attachée à Caulifla, elle ne pourra sans doute pas trouver tout son plein potentiel. J'espère aussi qu'à l'avenir, on va pas se retaper la transformation de Kale dans sa forme non contrôlée, car c'est vraiment pas terrible, et cette nouvelle forme lui permet de se détacher du personnage de Broly, ce qui est une bonne chose. Passons à Caulifla. Même si cet épisode était clairement plus centré sur Kale que sur Caulifla, ils ont quand même voulu la mettre un peu plus en avant, ce qui est une bonne chose, mais pas totalement, car ça éclipse un peu le traitement de Kale pour rien. Caulifla, elle a eu son moment de gloire à l'épisode d'avant, fallait laisser encore un peu plus d'espace à Kale, je trouve, car elle se battait encore une fois à deux, ce qui serait une hérésie pour les Saiyans de l'univers 7, notamment pour Vegeta. Superbe transition pour parler de Vegeta, on le voit à deux reprises durant l'épisode, le moment où il remarque le ki de Kale, qui a sûrement dû l'inquiéter un peu, car même Jiren a réagi à la puissance de Kale, ce qui n'est pas rien, et l'autre fois où on voit Vegeta réagir à la puissance de Kefura, qui l'a mis un peu dans le mal. Encore une bonne transition pour parler de la fusion de Kale et de Caulifla, qui est en pyjama. Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire ça, et je pense que certains d'entre vous aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, de sa tenue en commentaire. Moi, ça m'intrigue vraiment. Et franchement, pour une fusion, ils auraient pu trouver un peu plus classe, je pense. Mais au niveau du chara-design du personnage, je ne sais pas trop quoi en penser. J'aime bien sa tête qui fait penser à la tête de Caulifla, mais j'ai un peu de mal avec ses cheveux. Surtout après ce qu'on voit dans la preview, mais encore une fois, j'en parlerai après. Ils auraient aussi eu droit à un petit passage avec Kato Pesra, le policier un peu osef. Par contre, quand il a vu Kale et Caulifla, il avait envie de prendre le relais à Goku et d'éjecter les deux Saiyans. Ou dans une autre mesure, s'allier à Goku, ce que moi j'aurais adoré voir. Et qui va sûrement venir par la suite aussi. Goku dans cet épisode a eu le droit à un épisode de très bonne qualité qu'il mettait en valeur de partout. Mais je ne vais pas en parler plus que ça car Goku est vachement mis en avant ces temps-ci. Et la réaction de Jiren suite à la transformation de Kale, je ne pense pas qu'il se sente inquiété par Kale, mais il a dû être légèrement surpris quand même. Venons-en à Kefura rapidement, on apprend qu'elle ressent en elle une source d'énergie infinie et que même Goku n'arrive pas à voir la limite de son ki. Ce qui est surprenant car je me demande bien comment vont réagir les autres quand elle va se transformer après. Si elle est déjà si terrible, j'imagine même pas quand elle se transformera. En tout cas, bonne mise en scène pour la fusion. Et je reviens quelques secondes sur les règles concernant la fusion. Seuls les armes et les objets qui redonnent de la vie sont interdits. Les objets comme les fioles de Kame Sennin sont tout à fait autorisés, donc les Potala aussi, car elles ne rentrent dans aucune des deux catégories, et il n'est spécifié nulle part par le Daishinkan que la fusion est interdite durant ce tournoi. Donc tout tient parfaitement. Je vais maintenant parler de l'épisode dans sa globalité. L'épisode était juste magnifique, et c'est en partie grâce à Yuya Takahashi que vous avez récemment vu dans la séquence la plus belle de l'épisode 110, voire sûrement même de tout l'anime pour certains. Je vous mets le fameux extrait de l'épisode 110. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est lui qui a fait cette séquence-là. Il fait du très lourd et on reconnaît bien ses traits car lui joue beaucoup sur les ombrages et ce n'est pas pour me déplaire. Et je pense que vous non plus. Le scénario de l'épisode quant à lui était de pair avec l'épisode 113, je veux dire qu'il était dans la même continuité mais ce n'était pas transcendant non plus. La mise en scène, elle, était bien là, surtout dans la première partie de l'épisode, mais aussi à la fin quand Goku SSJ God balance son Kamehameha, qui au passage était super bien dessiné. Ça donnait vraiment des traits un peu BD à Goku, et je trouve que le mélange était juste magnifique. Les contours noirs au niveau des yeux à certains moments donnent vraiment du cachet visuel, bref, très bel épisode. En même temps, on s'y attendait un peu. Au niveau des musiques, je n'ai pas remarqué de réelles musiques qui m'ont marqué durant cet épisode, et pour finir, je donnerai une mention spéciale à la seiyuu de Kale, Yukana, qui a vraiment fait du bon taf. On prie pour que Yuya Takahashi vienne un peu plus souvent sur la série. On va maintenant passer à la preview de l'épisode 115, donc si tu ne veux pas te spoiler, je te laisse quelques secondes pour partir de la vidéo.
La preview de cet épisode 115 commence sur Goku qui est en difficulté face à Kefura et qui va avoir du mal même en SSJ Blue. On entend donc qu'il va utiliser le SSJ Blue combiné avec le Kaioken, mais avec quel multiplicateur va-t-il le combiner? Le x10 ou le x20? Je trouve que Goku se remet un peu vite de son combat contre Jiren qui était censé l'avoir complètement épuisé. Même si c'est Goku et que Freezer lui a donné de l'énergie, il enchaîne un combat contre Jiren, un autre à 1 contre 2 et maintenant contre une fusion Potala. Ça commence à faire beaucoup. Ça a beau être Goku, mais à force ça devient redondant. Surtout qu'avec tous les combats qu'il a enchaînés, il a dû en apprendre beaucoup et devancer encore plus Vegeta. Donc j'aimerais qu'on développe un peu plus les persos qu'il y a à côté. Ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous pensez des personnages à côté mais qu'on n'a pas encore développés. Donc n'hésitez pas à écrire en commentaire. On peut apercevoir Piccolo et Gohan contre Saonel et Pilina. Et plus je vois ces deux Namek, plus je me dis que c'est un pétard mouillé. Après je peux me tromper, mais à force de surdévelopper les mêmes personnages, on finit par se désintéresser des autres. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Pour finir la vidéo, on va parler de la coupe de Kefura quand elle est transformée. Et moi, je suis pas vraiment fan de cette coupe, je la trouve vraiment pas terrible. Ils auraient dû la coiffer autrement. Encore, j'ai pas de problème avec la chevelure verte que je trouve plutôt classe, mais c'est plutôt dans la manière où elle est coiffée. Et c'est ça qui gâche un peu le charisme du personnage. Et pour en rajouter une couche, elle ressemble à Noix de Coco, le Pokémon. Bon, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire sur cet épisode. Si tu as des trucs à rajouter, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je lis absolument tout et je vous réponds par la même occasion. C'est un bon moyen de discuter des épisodes. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et liker la vidéo pour me soutenir. La page Manga Life aussi par la même occasion. Je vous dis à la prochaine, c'était Mugen, Matane.